Et bonjour tout le monde, c'est Eol et on va pouvoir attaquer la seconde légende de la 1 et on attaque dès maintenant. Nous allons parler cette fois d'une étrange créature qui aura eu durant un temps l'apparence d'un chat. Ou du moins aura été confondue avec ces félins que nous ne connaissons que trop bien. Malheureusement, pour la famille dans notre histoire, ça ne fut pas un simple chaton. Au début de notre histoire, nous ferons la connaissance avec un pêcheur qui depuis sa barque désespérait de faire une prise, à tel point qu'il finira par prier le ciel pour capturer au moins un seul poisson, promettant de le libérer dans la foulée. Et bien évidemment, la réponse fut sans appel, et il pêcha un des plus gros poissons qu'il ait pu voir dans sa vie. Malheureusement, incapable de tenir sa promesse à cause du reste de sa famille qui devait vivre de sa pêche, il ne put relâcher l'animal. Un deuxième mordit, et ce fut pareil, l'animal finit dans un panier plutôt qu'en liberté. Quant à sa troisième prise, ce fut un chaton tout noir, qui semblait avoir dérivé jusqu'à lui. L'homme le sauva, et le ramena donc chez lui. Les réactions furent unanimes quand l'homme montra ses prises, mais moins quand il montra le chaton. Les enfants eurent tout de suite le coup de cœur, mais sa femme se montra méfiante, et a raison, car en grandissant, l'animal finit par s'en prendre aux enfants, les marquant de sévères griffures. Quant au pêcheur, plus rien ne mordit à son hameçon, et la situation devint de pire en pire. Le couple finit par chasser l'animal, et on ne revit plus jamais le pêcheur, ni sa famille, par la suite. Car la créature avait fait du coin son territoire, tuant tous ceux qui osaient la braver. Tous ? Non, attendez, excusez-moi. Il y a un petit détail, une petite bizarrerie que la bête avait pour habitude de faire. Elle ne tuait qu'une personne sur 20, laissant toujours les autres en vie. Tant et si bien que les locaux finirent par envoyer les gens inconnus en tant que 20e pour mieux épargner leur propre vie. Un jour, un soldat se présenta cependant à un village et entendit parler de la créature. Il se lança alors à ses traces, bravant son territoire. La bête vint donc à sa rencontre, et le soldat parvint habilement à l'abattre en 2 tirs d'arquebuse. On ignore encore où se trouve la dépouille de cet étrange monstre félin, mais sa légende demeure dans la montagne qui porte aujourd'hui le nom de Dent du Chat, en souvenir du monstre qui y a un jour élu domicile. Ou bien à cause de sa forme. Allez savoir.